Vous informer, c'est notre devoir, madame, monsieur. Bienvenue au bulletin d'information. Nous ouvrons ce bulletin d'information en Angola où le président angolais João Lourenço félicite les forces de sécurité pour avoir maîtrisé les troubles qui ont fait 30 morts en 2 jours, alors que les groupes de défense des droits de l'homme accusent la police d'avoir tué des personnes sans défense. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre décident de passer à l'action face à la crise économique que traverse le pays. Le chef du gouvernement a présenté hier vendredi à Dakar un plan national de redressement économique et social. Parlons santé cette fois-ci pour dire l'UNICEF tire la sonnette d'alarme. 8000 enfants sont exposés à un risque élevé de choléra en Afrique de l'Ouest et du Centre. La capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, fait face à une flambée sans précédent avec un taux de mortalité de 8%. D'autres pays comme le Nigeria, le Ghana ou le Tchad sont aussi touchés. En Russie, 3 personnes ont été tuées par des frappes de drones ukrainiennes durant la nuit de vendredi et samedi 2 août dans les régions de Rostov et Penza, ainsi que dans celle de Samara, éloignée du front, ont indiqué les autorités locales. L'armée russe a annoncé de son côté, s'il vous plaît, avoir intercepté au total 112 drones tirés par l'Ukraine pendant la nuit. À Gaza, faute de libération des otages israéliens dans la bande de Gaza, le combat continuera sans répit, a prévenu le chef d'état-major Eyal Zamir au cours d'une visite à ses troupes dans le territoire palestinien. Et enfin, parlons sport dans ce bulletin d'information. Ce samedi 2 août débute enfin le CHAN 2024 au stade Benjamin Kappa avec une affiche très attendue, Tanzanie et le Burkina Faso. Cette édition est co-organisée par la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda et prendra fin le 30 août prochain. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes sur TPT+, la chaîne du moment.